I love to dance, and I think I want it more than anyone else. When I met her when she was 11, I felt compelled to rescue her from that life and to protect her. And yet somehow it's almost like I threw her to the wolves by accident. We didn't think Chandelier was going to be that famous. She apologizes to me. She was like, I just feel like that's so much pressure. And I was like, no, that was actually like seriously some of the best moments of my entire life. Like genuinely. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Maddie Ziegler. Si son nom ne vous dit rien, en tout cas c'est sûr et certain que vous l'avez déjà vu, c'est la fameuse petite danseuse que l'on peut voir dans pas mal de clips de la chanteuse Sia, mais je pense que s'il y en a un que vous avez retenu, c'est le clip de la chanson Chandelier. C'était déjà il y a un petit moment, qu'est-elle devenue? Que s'est-il passé entre elle et Sia? Leur relation a suscité pas mal de questions. Voilà, on s'est demandé un petit peu est-ce que c'était bien intentionné ou pas du tout. Et il faut savoir aussi que cette petite fille, enfin qui maintenant est une adulte, elle était issue d'une télé-réalité qui s'appelait Dance Moms, qui était une horreur, juste une horreur. Donc elle a vécu l'horreur là-dedans. Donc on va justement retracer tout ça, comment elle est passée de star de télé-réalité à muse de Sia, et maintenant elle est devenue actrice. Donc on va retracer tout ça ensemble et je vous laisserai vous faire votre propre opinion à la fin de la vidéo. Mais avant de démarrer, je tiens à remercier notre partenaire Nextory. Les plus fidèles sur ma chaîne connaissent cette plateforme qui est la seule plateforme numérique où vous pouvez avoir à disposition de la presse, des romans, des podcasts, des livres audio. Il y a plus de 250 000 titres disponibles. Donc il y en a vraiment pour tous les âges, tous les goûts. Et à chaque fois, je vous fais une petite sélection. Donc là, j'en ai retenu 3. Si vous aimez la fantasy, je pense que vous avez peut-être découvert de Rebecca Yarros Fourth Wings. Eh bien, sachez que là, il y a le tome 2 qui est disponible, Iron Flame. Donc c'est la folie depuis quelques mois avec cette duologie. Je ne sais pas s'il y en aura un troisième. Donc voilà, si vous aimez la fantasy / romantasy, je vous les recommande. Tout le monde ne parle que de ça. Si vous êtes branché aux romances contemporaines, j'en ai parlé sur ma chaîne Booktube, je vous recommande aussi la saga d'Anna Huang Twisted. Donc vous avez Twisted Love, Twisted Games, qui est mon préféré, c'est le tome 2, Twisted Hate et Twisted Lies. Vous les avez tous en français sur l'application. Donc ça, c'est pour les romances contemporaines un peu spicy. Et dans un tout autre registre, parce qu'il en faut pour tous les goûts, vous avez aussi du thriller. Donc moi, mon préféré, c'est Franck Tillier. Vous avez Norferville. Pour ceux que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas. Voilà mes petites recommandations du jour. Donc pour ceux qui seraient intéressés de tester cette application, et franchement, je vous le recommande, vous avez 45 jours offerts avec le lien que je vous mets juste ici, mais vous le retrouverez également dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas, 45 jours quand même, je pense que c'est un bon moment, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui lit beaucoup ou qui lit très vite. Au moins, vous pouvez tester un roman ou deux en 45 jours. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci encore Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et c'est parti donc avec l'histoire de Maddie Ziegler. Elle est donc née le 30 septembre 2002 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, sous le nom de Madison Nicole Ziegler, mais on l'appelle toujours Maddie. Et ses parents, on a pu les apercevoir donc dans la télé-réalité Dance Moms. Il s'agit de Melissa et de Kurt, et on peut aussi voir dans cette émission sa petite sœur qui s'appelle Mackenzie. Maddie commence la danse lorsqu'elle n'a que 2 ans. Elle est élève des cours de Laurel Ballet et à l'âge de 5 ans, elle rejoint la Abilene Dance Company, qui est une compagnie professionnelle de danse, et c'est d'ailleurs cette compagnie qui va être donc sous les feux des projecteurs en 2011 avec la télé-réalité Dance Moms. We are preparing for the national competition. Dès
These are my two daughters, Maddie and Mackenzie. Maddie's 8 and Mackenzie's 6, and they're both dancers. Alors le concept de cette émission, c'est de suivre tout le training et l'évolution d'un groupe de jeunes filles en fait qui sont donc sous la direction de cette fameuse Abby Lee. Il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Franchement, si vous voulez que je fasse une vidéo entièrement consacrée à Dance Moms, parce que ça date depuis 2011, mais maintenant on en reparle. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui s'intéressent de nouveau à cette émission, donc si vous l'avez vu, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire parce que franchement les coulisses sont mais d'une saleté, vous n'avez même pas idée à quel point. Donc il y a de quoi faire une bonne vidéo bien sordide sur le sujet, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et donc on suit Maddie, sa petite sœur et d'autres petites filles lors de compétitions. Alors c'est un milieu très cruel. Ça m'a un peu fait penser, vous savez, à ces émissions où on voit justement les parents pousser leurs enfants à faire des concours de beauté, les tout petits pitchous là. Bon là c'est un peu la même chose, mais le training en plus, des heures de danse incalculables pour des enfants qui sont épuisés et qui du coup n'ont pas du tout d'enfance. Bon ça va être le cas de Maddie, donc elle rejoint cette émission, elle a que 8 ans. Il y a également sa petite sœur dedans et on peut aussi retrouver leur mère. Alors il y a souvent des crêpages de chignons entre les mères, voilà. Il faut du drama. Mais quand tout a commencé, la famille à la base, on leur avait présenté le projet comme étant juste un documentaire de 6 épisodes, pas plus. Sauf que ça a tellement plu que les producteurs ont décidé de continuer en fait de rempiler pour une saison, sauf que le contrat de base que les familles avaient signé n'était pas du tout à leur avantage et il n'y avait absolument pas moyen de casser le contrat. Je vous dis, il y a vraiment plein de trucs à raconter. D'ailleurs, Abby Miller a fini en prison. Pour la petite info. Bon, c'était encore pour autre chose, mais pour vous donner un petit aperçu, voilà. Et concernant donc Maddie, c'est quand même le sujet du jour, quand elle repense à cette période-là, elle dit « J'ai tellement bloqué mon enfance que je ne sais pas vraiment à quoi ressemblait ma vie juste avant de travailler, parce que ça a commencé très tôt tout ça. C'est bizarre de découvrir des choses que j'ai faites quand j'étais plus jeune sur TikTok. Je vois des gens publier des choses sur moi et je me dis, je ne me souviens même pas d'avoir fait ça. Voir un visuel de la façon dont cela s'est déroulé est tellement bizarre. Alors la tête d'affiche un petit peu de tout ça, c'est donc cette fameuse Abby Miller, dont les sentiments sont très mitigés de la part des téléspectateurs. Donc cette prof de danse, elle avait un style d'enseignement très très exigeant et elle se prenait souvent le bec avec les mères, mais aussi avec les enfants. Donc Maddie poursuit. Je me souviens que nous avons regardé le premier épisode lors d'une soirée de visionnage pour le lancement de la série et j'ai juste pleuré parce que je me disais « Oh mon Dieu, mais tout le monde pense que je suis cette garce alors que ce n'est pas le cas. J'ai 7 ans. C'était tellement bizarre. Ça m'a beaucoup aidé de pouvoir dire non. Je peux me défendre dorénavant. » Mais étant si jeune, on ne réalise pas toutes ces choses. Par la suite, elle n'a pas voulu regarder les épisodes. Nous l'avons vécu, donc je ne me sens pas obligée de le regarder. Il y a tellement de drama que je ne veux plus les revoir. J'ai appris beaucoup de leçons. J'ai vécu les moments les plus fous quand j'étais avec elle et dans cette équipe. Elle a également parlé des effets secondaires négatifs de la série. J'étais très stressée à 11 ans, ce qui ne devrait pas arriver. Quand je travaillais sur la série, j'étais considérée comme la danseuse principale ou la danseuse la mieux traitée. Avec le recul, en fait, la pression la plus grande était sur moi. Abby n'arrêtait pas de me dire « Tu es ma fille en or, donc tu dois mener tout le monde à la victoire à chaque fois. » Ce qui n'est tout simplement pas durable. Quand j'étais plus jeune et que les profs disaient « Tu dois ressembler davantage à Maddie aux autres jeunes filles », je me sentais obligée de me rabaisser parce que je détestais ça. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre se sente moins bien que moi. Alors, il y a pas mal de scènes très dérangeantes dans cette émission, mais on peut également voir que Abby, elle poussait souvent Maddie à faire des choses contre la volonté de sa propre mère Melissa. À un moment donné, par exemple, elle a fait pleurer Maddie en lui demandant pourquoi elle n'était pas venue au cours de danse alors que toutes les mères étaient en grève au studio au sujet de leur salaire pour le temps passé sur le show, ce qui est quand même invraisemblable. Elle demande quand même à une enfant de désobéir à sa mère. Et Maddie parle justement un petit peu de ses coulisses en disant que si une majorité des dramas étaient réels, il y en avait quand même qui étaient scénarisés par les producteurs
producteurs. Donc les producteurs eux-mêmes manipulaient les situations pour encourager les disputes. Certains anciens membres du casting ont même déclaré que les producteurs menaceraient de retenir leur salaire et ou de ne pas laisser les mères partir jusqu'à ce qu'elles se disputent. Donc en 2015, Maddie déclare lors d'une interview, et en termes de manipulation, Maddie parle aussi de celle qu'elle a subie de la part des producteurs au niveau de son image. Quand je faisais ce show, lors de la première saison, j'avais 7 ans. Et il y avait des producteurs qui me disaient « Tu dois dire ça ». Ma mère n'était pas dans la pièce, alors je me disais « Ok, je dois juste faire tout ce qu'on me dit ». Donc qu'est-ce qu'il lui demandait de dire ? Dis que tu es la meilleure, dis que tu es meilleure que tout le monde, dis blablabla. Et j'étais donc perçue comme une petite morveuse lors de la première saison. Bon, dorénavant, ça va, avec le recul, maintenant elle a 20 ans, elle dit qu'elle est en paix avec tout ça, mais il y a quand même des moments où ça revient la hanter. Donc elle a déclaré lors d'un podcast « L'année dernière, j'ai eu une très grave crise de panique et j'ai appelé ma mère et des choses revenaient du passé. Elle m'a présenté ses excuses. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait subir tout ça. Aucun de nous ne savait à quel point tout cela deviendrait fou. » Et franchement, moi, ce qui m'a fait de la peine quand j'ai vu les images de cette émission, c'est de voir à quel point Maddie cherchait désespérément l'approbation d'Abby, à tel point qu'à un moment donné, la gamine, elle s'est plantée sur scène, elle est sortie en pleurs, mais franchement, ça fait mal de voir ça, cette toute petite qui se met dans un état mais pas possible parce qu'elle a peur d'avoir déçu sa prof parce qu'elle a eu un moment de faiblesse sur scène. Et il y a la mère qui est là en train d'essayer de la rassurer en lui disant mais non, t'inquiète pas, elle va pas te disputer. Enfin, c'est hallucinant. Donc effectivement, Maddie était un peu la chouchoute de Abby, mais elle lui faisait parfois payer cette préférence, on dirait, enfin je sais pas, c'était très bizarre. Elle mettait une pression écrasante sur cet enfant, et justement Sia aura un rôle dans tout ça plus tard. Mais parallèlement donc à Dance Mom, elle va participer à d'autres concours télévisés de danse entre 2011 et 2013. Et d'ailleurs, c'est une période qu'on peut voir dans le show. Ses parents divorcent en 2011. Ça a fait tout un drama, parce qu'après, la mère s'est mise avec quelqu'un d'autre qui était marié. Finalement, elle a quitté sa femme. Enfin bref, un drama, quoi. Donc, Maddie et sa petite sœur ont eu un beau-père. Et en 2012, on va la retrouver dans Drop Dead Diva. Elle va jouer le rôle de Deb enfant. I'm really excited to be shooting my scenes for Drop Dead Diva. They have me do a lot of takes over and over, and I actually like that because I like to do everything perfect. I can't do it! Et justement, cette année 2012, la maman de Maddie et Mackenzie, sa petite sœur, va décider de les retirer de l'école pour les scolariser à la maison. Bon, on comprend que c'est pour que la petite, enfin les petites, surtout Maddie, travaillent encore plus. I really want to homeschool, even though my mom says that school comes before dance. I say that dance comes before school. Donc elle a pris un tuteur pour enseigner à ses filles à la maison. C'est la meilleure chose pour nous. Elles ont plus de temps pour danser. Je suis heureuse, mes filles sont heureuses et Abby, donc la prof de danse là, est certainement très heureuse. Alors justement, il y a une émission où étaient invitées Maddie et Abby Lee. Alors voici ce que racontait Maddie. Elle disait qu'elle s'entraînait pendant 40 heures par semaine et qu'elle restait souvent au studio jusqu'à 21h30 ou dans le meilleur des cas, 20h45. Je commence à 13 ou 14 heures tous les jours parce que je suis scolarisée à la maison, donc j'arrive plus tôt et je prends tous les cours particuliers. Quand nous ne tournons pas, je danse le lundi, mardi, jeudi et samedi ou dimanche. Et Abby Lee Miller déclare qu'en fait c'est elle qui a incité la mère de Maddie à la scolariser à la maison. Elle ne pourrait jamais profiter de ces opportunités sinon. La vidéo de Sia, par exemple, n'aurait jamais eu lieu si elle fréquentait une école traditionnelle. Si les enfants veulent travailler dans le show business, c'est un métier difficile. Il vaut donc mieux que je sois dure avec eux dans notre studio, dans un espace confiné qui est sûr et où nous les aimons. Et quand on parle des dramas entre les mères, Maddie déclare « Parfois les mamans sont un peu grossières avec ma mère et parfois elles disent que j'obtiens plus d'emplois que les autres, mais j'essaie juste de faire abstraction de cela et de me concentrer sur ma danse. » Alors, Abby a donc fait référence à l'opportunité qu'a eu Maddie par rapport au clip de Sia. Alors justement, on en vient, nous sommes en 2014, Sia est chez elle. Elle regarde la télévision et elle tombe sur ce programme, donc Dance Mom, et elle est
immédiatement subjuguée par Maddie. Du coup, elle décide d'envoyer un tweet en demandant à Maddie si elle aimerait bien jouer dans son prochain clip. Et la petite, quand elle a vu ça, au début, elle a cru que c'était un fake. Je ne savais même pas qu'elle faisait une vidéo, il n'y avait pas d'audition, rien. C'était juste un message Twitter. Et Sia, de son côté, elle en est où? Donc on va faire une parenthèse sur Sia. Alors, je vais pas vous raconter toute sa vie, parce que ça serait une vidéo à part, mais juste pour vous planter le décor au moment où elle rencontre Maddie, où Sia en est dans sa propre vie. Alors, Sia Furler, elle est donc née le 18 décembre 1975 à Adélaïde. C'est donc une autrice, compositrice, interprète, mais pas que, elle est aussi réalisatrice et scénariste, également productrice d'origine australienne. Alors, elle a eu un parcours assez difficile. En 2015, par exemple, elle a donné une interview dans un magazine où elle disait qu'elle avait vraiment touché le fond en 2010, lorsqu'elle avait écrit une note de départ. Vous comprenez ce que ça veut dire, elle voulait en finir. Donc à cette époque-là, elle prenait des substances, elle buvait aussi beaucoup, même pendant les concerts, et elle est aussi devenue dépendante aux antidépresseurs et aux analgésiques, notamment le Xanax et l'oxycodone. On lui avait diagnostiqué un trouble bipolaire, et puis finalement, là, des années plus tard, on a dit que finalement, non, c'était pas ça, c'était autre chose. Bon, bref. Donc elle était en plein combat contre la dépression, et en 1997, elle a eu un sacré coup dur. Son petit ami de l'époque a été renversé par un chauffeur de taxi et il est mort quelques jours après, avant qu'elle ne lui rende visite à Londres. C'était ma première grosse perte. Alors j'ai beaucoup bu et pris beaucoup de substances avec tous ses amis en deuil. Et ce qui n'a pas arrangé, ça a donc été la célébrité. Et donc un soir, elle a pris 22 comprimés de Valium avec une bouteille de vodka. Malheureusement, vous ne pouvez que dormir avec du Valium. Ou devrais-je plutôt dire heureusement. Donc elle a continué à avoir des idées morbides jusqu'à ce qu'elle reçoive l'appel d'un ami qui l'a sortie du gouffre. Il devait y avoir une partie de moi qui voulait vraiment vivre, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, il y a un monde là-bas et je n'en fais pas partie, mais j'aimerais peut-être en faire partie. Elle s'est donc retrouvée dans une réunion en 12 étapes, donc c'était la première. Dès le lendemain, elle a fait une pause dans ses activités de chanteuse solo pendant 3 ans, et à partir de 2010, donc, elle s'est consacrée à sa sobriété. J'étais déjà chanteuse depuis 10 ou 11 ans avec un succès médiocre, et j'étais alcoolique et toxico. J'ai repris mes esprits et j'ai décidé que je ne voulais plus être une artiste parce que je commençais à devenir un peu célèbre et c'était déstabilisant à certains égards. Alors j'ai pensé, qu'est-ce qui n'existe pas dans la musique pop à l'heure actuelle ? Et c'était le mystère. Donc elle s'est mise à cacher son visage. Je ne porte ces perruques que lorsqu'il y a des caméras, juste pour essayer de protéger ma vie privée. Donc David Guetta lui a envoyé le titre Titanium, qui à la base n'était pas pour elle, mais elle avait enregistré sa voix sur la démo. Et David Guetta a adoré sa voix, donc il lui a demandé s'il pouvait la garder. Et la contrepartie, c'était qu'elle n'apparaîtrait dans aucune promo. Donc elle ne ferait absolument rien, elle resterait chez elle. No one can do better than this. Conclusion number 1, I'm not giving this record to anyone, and I'm keeping this record for myself. And conclusion number 2, please stay on the record because I already know no one can beat this. I really had to beg her and almost force her, and you know, she was like, no, I don't want this. So we agreed on, yes, she's gonna stay on the record, but she will not do any promo. She will not do any interview, she will not be in the video, and she will not have to tour or support the record in any way because all she wants is write songs, stay home and have a quiet life. Bon, ça a eu un succès phénoménal, ce titre. Et elle a également écrit pour d'autres artistes des gros titres comme Diamonds pour Rihanna, également Perfume pour Britney Spears, mais elle a également écrit des chansons pour Beyoncé, Christina Aguilera, Katy Perry. Et là, elle avait une reconnaissance discrète, on peut dire ça comme ça, et c'était tout ce qu'elle voulait. Donc finalement, elle est réapparue en tant qu'artiste solo lors de la sortie de son album en 2014, et l'un des titres phares était donc Chandelier. Donc là, ça l'a catapultée au rang de superstar, et dans sa logique de ne pas vouloir montrer son visage, elle cherchait quelqu'un pour la représenter, et c'est là donc qu'elle est tombée sur Maddie dans cette émission de télé-réalité Dance Moms. Donc elle a contacté la petite, elle est venue tourner le clip, donc elle nous a vraiment livré une performance de danse juste magnifique.
magistrale. Le clip, il a remporté le prix de la meilleure chorégraphie lors des MTV Video Music Awards. La vidéo est devenue virale à grande échelle. It's insane to think that people tell me like Chandelier changed the dance industry with music. Et concernant donc sa rencontre avec Maddie, voici ce que dit Sia. Lors de notre rencontre, quelque chose d'étrange s'est produit. C'était comme si je me découvrais une jeune âme sœur. J'ai ressenti une vague d'amour inconditionnel. Je devais la prendre sous mon aile pour la protéger. Elle était déjà si talentueuse. Maddie, vu la viralité du clip, est tout de suite devenue une star également. Et elle a accompagné Sia sur les plateaux télé, donc notamment, on l'a vu sur le Ellen DeGeneres Show, aussi dans le Jimmy Kimmel Live. Et Sia a donc dès ce moment, enfin dès le tournage du clip, décidé que Maddie serait sa muse et son alter ego pour toutes ses performances à partir de là. Do you ever find that people think you are Sia? Yeah, it's more so little kids will come up to me and they're like, I love your song, or like, you're Sia. And I'm like, no, it's not me. Even adults will walk up to me and be like, I appreciate your work, I love you as an artist. And I'm like, no, I'm just the dancer. Like. Donc on l'a retrouvée dans un autre clip, Elastic Heart, où il y avait également Shia. Alors, ne tapez pas dessus, parce que je sais que des fois je prononce très mal à la française certains noms, mais alors là je me suis dit, fais pas de bêtises. Je l'ai entendu prononcer de deux manières différentes dans des vidéos américaines. Donc il y en a qui disent Shia la bœuf et d'autres qui disent Shia la biouf. Donc franchement, même entre eux ils sont pas d'accord. Donc le clip se passe entre Maddie et Shia. Voilà, prends pas de risque, dans une cage. Et Sia s'est quand même inquiétée de savoir si Maddie était à l'aise avec l'idée, parce qu'ils n'étaient pas très vêtus tous les deux. Elle avait son juste au corps le même que dans Chandelier, et lui il avait un espèce de slip également couleur nude. Et la petite, non, ne voyait pas du tout d'inconvénient. C'était juste pour elle un petit peu intimidant d'être face à un acteur, et puis surtout ce qui était intimidant pour la petite, c'était l'intensité de la chorégraphie. I've never danced with a much older guy like that before, and it wasn't like we were actually dancing together because we were like fighting each other, we were battling, we weren't really like together during it. Et malgré toutes les bonnes précautions prises pour ce clip, vous en doutez bien, il a créé la polémique. Beaucoup parlaient d'un clip qui incitait à la pédo. Voilà. Oui, Maddie a 12 ans, Shia 28. Donc, et en plus, la danse qu'ils font, elle est un peu trop suggestive. Alors, je vais juste donner mon petit avis pour le coup. Je trouve que les gens qui voient ça ont l'esprit mal placé. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu. Il y a rien de tendancieux, je trouve, dans ce clip, et il veut dire beaucoup de choses dans l'esprit de Sia. Ce clip, il a toute une histoire qui n'est pas évidente quand on la connaît pas. Mais concernant donc les plaintes de pédo, voici ce que Sia a répondu. Je m'attendais à ces plaintes. Tout ce que je peux dire, c'est que Maddie et Shia étaient les deux seuls acteurs à pouvoir interpréter ce clip. Mais je m'excuse auprès de ceux qui ont été choqués. Mon intention était de créer un contenu émotionnel, pas de choquer qui que ce soit. Alors ce clip, je trouve quand même intéressant de faire une parenthèse dessus, parce que du coup maintenant, quand vous le reverrez, vous aurez ça à l'esprit. Je trouve que c'est quand même intéressant. Ce clip parle de moments d'agonie, de souffrance et d'amour. Donc par exemple, le personnage de Shia, il révèle sa souffrance en tant qu'esclave des tourments de Maddie. Donc quels sont ces tourments ? Eh bien, ça raconte un petit peu l'histoire de Sia par rapport à son propre père. Par exemple, elle a déclaré lors d'une interview, quand elle parlait de son père, qu'elle le trouvait amusant. Alors, d'une certaine façon, parce que vous allez voir la suite. En grandissant, mon père avait deux personnalités très uniques. Que d'après ce qu'on dit, il était schizophrène. L'un s'appelait Phil et l'autre Stan. Phil était comme le meilleur père de tous les temps. Il était amusant, il était éloquent, présent, intéressant et intéressé. Quand Stan est arrivé, les choses sont devenues effrayantes. Donc comme je vous dis, certains pensent que le père de Sia était schizophrène, qu'il avait un trouble dissociatif de l'identité ou un trouble de la personnalité multiple. Et effectivement, il était connu pour avoir plusieurs noms. Donc le titre et surtout le clip, on peut voir Shia comme représentant le père de Sia, qui se bat avec ses propres démons, qui sont donc interprétés par Maddie. Alors je me souviens que, je vous mettrai l'extrait si je peux, Maddie, Sia lui avait dit qu'elle interprétait un loup, donc c'est pour ça que parfois elle ouvre la bouche, qu'elle fait des grimaces, tout ça, et qu'elle est très agressive. Oui, je pense que c'était la façon la plus simple d'expliquer à une enfant comment représenter un démon dans notre tête, quoi. Donc voilà, il n'y avait rien de tendancieux là-dessous, et même avec
avec le recul des années plus tard, Maddie, elle en a reparlé, elle dit qu'elle a jamais ressenti quoi que ce soit d'étrange dans la chorégraphie qu'elle a fait avec Shia. Donc non, en fait, non. We're dancing. Please tell me they're not. Don't kiss. That'd be weird. Okay, they have dirty minds. There was a lot of controversy about the age or about the outfits, but we were honestly just trying to convey the message and like show dance through art, and it was nothing more than that. I didn't really understand what all the backlash was about. I was like, I'm literally just dancing, acting with Shia, and we're having an amazing time together. Regardless of what anyone thinks, it was one of my favorite videos. You know, being here to make art is some sort of redemptive thing for myself and for me. I mean, it's completely selfish. I'm here all for selfish reasons. I don't care if nobody ever sees the video. You know, it's a completely cathartic thing being here. And I'm also extremely honored to be working with such cool people. People did not expect this collaboration to happen. Like, why would Sia, Maddie, and Shia be doing a video together? I honestly was confused at first, like, why she would bring in a non-dancer. But, like, now seeing it, I couldn't picture it with anyone else. Bon, bref, après chacun pense ce qu'il veut. Du coup, à la même époque, Maddie, elle a le vent en poupe, bien sûr, donc elle va être l'égérie de plusieurs marques de mode pour ados, dont la marque Sally Miller, également pour des bijoux, Glitzy Girl, et en octobre 2014, elle et sa petite sœur Mackenzie donnent même leur nom à une collection qui s'appelle Mode Angel. Maddie représentera aussi la ligne de Betsey Johnson pour Capezio, puis la collection automne de Target, et elle va faire un défilé avec sa petite sœur aux eaux de Central Park pour la collection enfant de Polo Ralph Lauren. Maddie a très vite exprimé son souhait de devenir actrice. Donc la danse, oui bien sûr elle adore ça, mais elle aimerait aussi devenir actrice. Du coup elle va faire ses premiers pas. Bon déjà elle avait eu Drop Dead Diva, mais on va la retrouver également dans la série Austin et Ali de Disney Channel, mais également dans Pretty Little Liars. Alors là je vous avoue que j'ai aucun souvenir d'elle là-dedans. Faudrait que je la revoie de toute façon. Je les ai jamais fini Pretty Little Liars. Et elle va également rejouer dans un clip pour Sia qui est Big Girls Cry, où là justement le réalisateur fait en fait dans tout le clip c'est uniquement un gros plan sur le visage de Maddie, donc on voit une palette d'émotions que nous fournit la petite. Je trouve quand même que c'est assez impressionnant. Et donc pour reparler un petit peu de cette relation entre Sia et Maddie, déjà beaucoup notent la différence d'âge, mais pour autant Maddie considère Sia comme sa meilleure amie, enfin l'une de ses meilleures amies. J'adore passer du temps avec elle parce qu'elle est super drôle et elle rigole avec tout le monde. Quand je suis avec elle, je me sens véritablement en sécurité. Donc comme je vous disais, Sia donne beaucoup de conseils à la petite, tous les pièges à éviter dans le showbiz, comme ne pas trop s'exposer dans les soirées au risque de s'y perdre, également ne pas céder à l'hypersexualisation, donc elle lui déconseillait de mettre des faux ongles ainsi que du maquillage et de rester humble et surtout ne jamais s'engager dans un projet sans passion. Et elle lui conseille également de rester à Pittsburgh, de ne surtout pas vivre à Hollywood, le pays des vices. Et Maddie nous explique que selon Sia, le plaisir est ce qui compte le plus dans une carrière d'artiste. Elle m'a dit que quand elle était plus jeune, elle était une compositrice qui s'était gâchée parce qu'elle n'arrêtait jamais. Donc elle me dit tout le temps de me demander si je m'amuse ou pas, car elle ne veut pas que je continue de travailler comme une dingue jusqu'à détester ce que je fais. Et justement, pourquoi Sia est aussi protectrice envers Maddie, c'est parce que elle-même, elle considère que toute personne qui travaille dans le showbiz ou qui a connu la célébrité devrait être diagnostiqué PTSD, donc syndrome de stress post-traumatique. C'est effrayant, toxique, ça vous prive d'intimité. En décidant de cacher mon visage sous une perruque, j'ai choisi d'échapper à ça et pourquoi pas de redonner du mystère à la pop. Maddie jouera encore dans un autre clip de Sia, Cheap Thrills, et on est donc en 2016. Elle annonce également quitter Dance Mom à la fin de la 6e saison. Ma mère a vraiment tout fait pour essayer de rompre notre contrat et de nous retirer de là. Elle l'a finalement fait avec l'aide de Sia. Elle nous a beaucoup aidés. Bon, elles étaient exploitées, Elles avaient réussi à un moment donné à renégocier leur salaire parce qu'à la base, elles touchaient, les mères, $600 pour la première saison et les enfants ne recevaient aucun salaire. Par rapport à toutes ces années de Dance Mom, Maddie déclare « J'ai l'impression que ça devrait être illégal d'avoir un enfant aussi jeune dans une émission de télé-réalité. » Pour elle et sa petite sœur n'ont pas eu une enfance normale. Elles l'ont complètement ratée. She really felt like a guardian angel to me, like at that time. She like saved me from like the show and everything I was doing. Like it was such a like
like, wow, I couldn't believe that she came into my life, and I was so grateful. And I think now looking back, I really am able to understand like all that she did for me. Donc toujours la même année, en 2016, elle va encore apparaître dans un autre clip de Sia, The Greatest, et elle part en tournée avec la chanteuse à l'occasion du nostalgique For the Present Tour. Elles collaboreront également encore dans un nouveau clip, celui de Rainbow. Et cette année-là, toujours dans la mode, Maddie sort sa propre ligne de vêtements qui s'appelle Maddie Style. Elle va également s'engager, elle va faire un partenariat avec la fondation Starlight afin de sensibiliser les jeunes atteints de maladies chroniques. Donc elle s'associe également à Dancers Against Cancer, donc les danseurs contre le cancer. Et elle devient également juge pour l'émission So You Think You Can Dance the Next Generation. Et elle va prêter sa voix au personnage de Camille Le Haut dans la version anglaise de Ballerina, qui est un film d'animation. Et dès janvier 2017, elle part en tournée avec sa petite sœur pour une tournée australienne. Et elle rejoint la même année une agence très connue de mannequinat, EMJ Models, et elle publie ses mémoires, The Maddie Diaries, qui va être un best-seller à New York. Et elle retourne sur les plateaux pour jouer dans un film aux côtés de Naomi Watts qui s'appelle The Book of Henry. Côté cœur, parce que bon, là, elle a grandi, donc elle commence à avoir des petits amoureux. Elle va avoir une histoire d'amour avec un dénommé Jack Kelly en 2017, mais ils se sépareront en 2018, année où on pourra également la retrouver dans Danse avec les stars US. Alors, 2017, elle donne une interview, Maddie. Elle parle de sa relation avec Sia. Et elle dit, en fait, j'ai vécu avec Sia cette année, en 2017, plus avec elle qu'avec ma propre famille. Pour moi, la chanteuse est comme ma deuxième maman. Elle est également ma marraine. She is the best person in my life. She really is. She's, I think, my godmom now. Is that right? Yeah, I think so. Like officially or just for fun? Yeah. So if anything were to happen, she would take me, which is really cool. And we just... The day we met, we clicked and we knew that it was a special connection. And she's so great. She's the greatest person, and she's just nice to everyone. And so she's talented. taught me. She's taught me everything. I like so many life lessons, and I'll never forget that. This is her bridal dress, like her bridal shower dress. Que des éloges, mais en 2017, il y a The Guardian qui va publier un article qui s'appelle L'énigme Sia. Si la célébrité est si dommageable, pourquoi la transmettre à un enfant? Alors oui, effectivement, Maddie était de plus en plus mise en scène par la chanteuse. Donc cet article parle en fait de l'inconfort de Sia face à la célébrité, mais elle la détourne sur Maddie, avec qui elle travaille donc depuis ses 11 ans. Donc Sia avait déjà expliqué en 2015 que pour elle, se cacher le visage était une façon de contrôler son image et de préserver sa vie privée. Elle a aussi dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle ne voulait pas être célèbre. Donc son mandataire pour la gloire était donc devenu Maddie. Son visage était visible là où celui de Sia ne l'était pas. Elle s'habillait même de la même façon sur les tapis rouges. Et elle précise, Maddie était déjà célèbre lorsque je l'ai découverte, mais j'ai certainement élargi sa visibilité et je m'en sens responsable. Je me sens très protectrice envers elle et mon objectif est de lui donner du pouvoir dans tous les choix qu'elle fait. Certains diraient qu'une adolescente ne peut pas ou ne devrait pas être chargée de faire des choix judicieux pour elle-même et j'essaye donc toujours de choisir le meilleur pour elle. Mais je pense que c'est une conversation importante. Ce que j'ai appris de Maddie, c'est que la célébrité l'affecte différemment de la façon dont elle m'a affectée. Je ne peux qu'espérer qu'elle me dise la vérité. Si cela change, nous arrêterons. Donc elle parle aussi de son amour maternel pour Maddie. Au moment où je l'ai rencontrée, j'ai tout de suite eu le désir de la protéger et je pense que c'est une partie de ma propre guérison. J'ai ressenti un élan de protection envers elle. L'ironie, c'est que je ne voulais pas devenir célèbre et j'ai jeté cet enfant sous les projecteurs. Donc elle dit qu'elle en a parlé avec Maddie justement de ça et que la petite lui avait répondu « Ne sois pas bête, j'étais déjà célèbre et je voulais l'être ». Et donc Sia lui répondait « Mais tu sais que ça peut s'arrêter à tout moment. Si tu veux qu'on arrête, je peux le faire. Tu peux simplement retourner en arrière et redevenir une personne normale à nouveau. » She lived a life of stress. Like her childhood was the most stressful childhood any child should ever have to live. When I met her when she was 11, I felt compelled to rescue her from that life and to protect her. And yet somehow it's almost like I threw her to the wolves by accident. We didn't think Chandelier was going to be that famous. And we didn't think that but we loved working together so much and it was magic when we did, that she ended up being my full-time muse. But I always said to her, I didn't want to be famous and I hired you. You got to tell me if you want it to stop because it stops.
Mais Maddie lui aurait répondu « Non, j'aime être sur scène, j'aime danser et jouer la comédie. » Ok, bon, c'est quand même là où je vous dis qu'on commence à sourciller sur la relation entre Sia et Maddie. Donc effectivement, il y a des petits drapeaux rouges pour certains. Elle a offert pour ses 16 ans sa première voiture à Maddie. Elle a même passé le confinement chez elle et elle la considère comme son premier-né. Maddie a l'impression d'être mon premier-né, même si elle avait que 11 ans. Je prendrais une balle pour elle. Tout ce que les parents disent qu'ils feraient pour leurs enfants, je le ressens pour elle. Je ne pensais pas pouvoir aimer autant une personne jusqu'à ce que je la rencontre. Je suis très reconnaissante que la mère de Maddie la partage avec moi. Alors, moi là-dessus, je rebondis parce que c'est exactement la même chose qu'on a entendu dans Dance Mom. À un moment donné, on voit cette horrible Abby prendre la petite là et lui faire un bisou sur la bouche de force et la mère, Melissa, ne dit rien. Elle dit qu'elle partage sa fille avec elle, donc la mère partage sa fille avec beaucoup de personnes, comme j'ai l'impression. Moi, quand je vois comment ça va taper sur Sia, je me dis mais c'est avant tout sur la mère qu'il faudrait taper. Cette femme, je sais pas si elle aime ses enfants. Enfin, à un moment donné, moi, mon gamin, jamais de la vie, je le partagerai avec qui que ce soit. Donc, pour moi, le souci vient plus de là. En tous les cas, comme je vous dis, Sia très protectrice. Elle a même éloigné la petite d'un avion dans lequel Harvey Weinstein essayait de la faire monter. Donc, elle est convaincue que son intuition fait la différence. Quand il l'a invitée, j'ai tout de suite appelé sa mère Melissa. Je devais le faire et je l'ai supplié de décliner cette proposition. Et donc, elle l'a écoutée. Alors, toujours dans les drapeaux rouges que la presse commence à montrer du doigt, il rappelle que depuis qu'elle a 12 ans, une fois par semaine, Maddie dort chez Sia. Elles font donc des soirées pyjama. Alors que là, pour rappel, je crois que la petite a 12 ans, Sia a 39, si je calcule bien. Je suis tellement nulle en maths. Il y a 27 ans d'écart entre elles. Donc les gens disent que c'est un peu bizarre cette relation. Bon, un petit peu à la Michael Jackson Sauf que Maddie, c'est pas la seule adulte qu'elle considère comme une de ses grandes amies, Sia. Elle est également très proche de sa maquilleuse Tonya Brewer, qui est un peu bizarre d'ailleurs cette femme-là. J'ai vu qu'elle s'était fait tatouer les dents de Maddie parce que Maddie était complexée de ses dents. Du coup, elle a tatoué ses dents pour qu'elle ait confiance en elle, par exemple. Donc en fait, cette petite, elle a des amis de son âge, bien sûr, mais elle est également amie avec des adultes. En même temps, j'ai envie de vous dire, dans ce milieu-là, un enfant fréquente beaucoup d'adultes, donc il y en a certainement quelques-uns qui se sont démarqués du lot et qui ont été protecteurs envers la petite. Du coup, elle a, je pense, de l'affection pour des adultes et elle les considère comme des amis sans se rendre vraiment compte de l'écart d'âge, on va dire ça comme ça. Bon, toujours est-il qu'en 2019, elle poursuit des collaborations, ce sera avec la marque Fabletics, cofondée par Kate Hudson. Et en juin 2020, elle collabore avec la marque Morphe pour une ligne de maquillage. Et d'ailleurs, ils refont une collaboration 2 ans plus tard. Et là, ça recommence à parler. Donc, comme je vous disais, Maddie veut faire du cinéma. Du coup, Sia se met à la réalisation. Donc, elle va produire un film qui s'appelle Music. Oh là là, qui va faire une polémique. Parce que déjà pour commencer, elle a pris Maddie dans le rôle principal. Alors pourquoi ça ne plaît pas ? Parce que le rôle principal est un personnage autiste et que Maddie n'est pas autiste. Et quand on parle justement à Sia des projets, donc des futurs projets de Maddie, elle dit que récemment, on lui a proposé un rôle dans un film et j'ai senti que le film n'était pas assez bon pour elle. Alors j'ai appelé Melissa et je lui ai dit « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je sens que ce n'est pas bon pour sa carrière. Ce n'est pas bon pour sa crédibilité à long terme. Ce n'est pas une bonne co-star avec qui elle va être dans ce film. » Donc voilà, j'essaie juste d'aider à la guider. Je peux être pénible. Je pense que son manager pense que je suis vraiment pénible, j'en suis sûre. Mais je suis juste farouchement protectrice envers elle. Je lui assure une sécurité 24 heures sur 24 parce que je me sens responsable de sa renommée et je refuse également souvent des photos qui doivent être faites avec Maddie si elle a l'impression qu'elle se sent dépassée. Je peux dire au visage de Maddie si elle veut le faire ou non. Donc soit je dis non, nous ne sommes pas en ville à ce moment-là, nous ne faisons pas de photos aujourd'hui, ou alors en fait nous passons juste du temps en famille. Donc voilà, à chaque fois elle protège Maddie encore une fois de trop de sollicitations. Mais comme je vous dis donc le film Music, il a été très très critiqué, donc il est sorti en 2021 et c'est une adaptation d'une nouvelle
que Sia avait écrite déjà en 2007. Donc on a Kate Hudson qui joue le rôle de la demi-sœur de Music. Alors, dans le film, Kate Hudson, elle s'appelle Zoo. C'est une ancienne trafiquante de substances qui devient tutrice de sa demi-sœur autiste non-verbale. Je crois que c'est suite au décès de la mère. Je l'ai pas vu ce film, mais du coup j'ai envie de le voir. Donc on a interviewé à ce moment-là pour la sortie du film Sia qui a fait des confidences sur sa santé mentale en déclarant « J'ai eu des pensées morbides durant la majeure partie de ma vie. Je suis en thérapie depuis mes 14 ans. Un jour, un psychiatre a décrété que j'étais bipolaire, mais plus récemment, un autre m'a affirmé le contraire. Selon lui, mes violentes baisses de régime étaient dues à ma période de sevrage alcoolique. Il m'a aussi expliqué que mon cortex frontal tournait en boucle sur une injonction dépressive. Il m'a prescrit du Prozac et en 6 jours, mes idées noires se sont volatilisées comme par magie. Ce film, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis 20 ans. Et en fait, la trame de l'intrigue lui est venue après qu'elle ait fait la connaissance de Stevie, un jeune autiste qu'elle a rencontré aux Alcooliques Anonymes. Stevie a pris place parmi nous. J'ai observé sa manière de parler, de se comporter, ses tics. Nous sommes devenus amis. Avant le tournage, je lui ai fait rencontrer Maddie pour qu'elle puisse s'inspirer de sa personnalité, de ses gestes, de sa manière de marcher. On met forcément de soi dans les personnages puisqu'ils sortent de notre imagination. Ce n'est pas un secret, je suis une alcoolique et une ancienne, en rémission. Mais dealeuse par contre, jamais. Mais elle s'est tellement fait dézinguer par les gens sur Twitter que c'était pas normal qu'elle ait pris Maddie pour ce rôle, que du coup elle a désactivé son compte Twitter. Mais du coup, c'est Maddie qui s'est pris toute la vague de haine en pleine tête. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche aussi? Par exemple, dans le film, à un moment donné, Music, donc le personnage de Maddie fait une crise et on a sa sœur Zoo qui se met sur elle, en gros, pour la bloquer. Et là, les gens ont crié au scandale parce que c'est absolument pas la manière de faire. The sort of restraint that they are using is a restraint that has killed over 100 autistic children in the past. I'm going to post some screenshots of some news articles here just so you can see that I have credible source information. Sia has spoken out about this and has been like, oh my god, I'm so sorry, I had wrong information. Donc là-dessus, Sia a présenté ses excuses. Je vous promets, je vous ai écouté. Le film Music aura à l'avenir cet avertissement en tête du film. Music ne tolère ni ne recommande en aucun cas le recours à la contention sur les personnes autistes. Il existe des ergothérapeutes autistes spécialisés dans le traitement sensoriel qui peuvent être consultés pour expliquer des moyens sûrs de fournir un retour proprioceptif et de pression profonde pour contribuer à la sécurité en cas de crise. Et elle se défend aussi à nouveau sur le fait qu'elle ait embauché Maddie. J'ai d'abord essayé de travailler avec une belle jeune fille non-verbale qui faisait partie du spectre autistique, mais le personnage était trop exigeant pour la personne en question. J'ai donc changé mes plans et choisi Maddie. Maddie, pour rappel, est une jeune femme neurotypique qui à l'époque avait peu d'expérience en tant qu'actrice. Et effectivement, Maddie avait très peur d'interpréter ce rôle. Elle avait peur en fait de ne pas être à la hauteur. I could see something was wrong with her. She was pale. Is there something wrong? And she just burst into tears and she just said, I don't want anyone to think that I'm making fun of them. And I was like, oh, honey, I won't let that happen. I was like, I promise I won't let that happen. Donc Sia l'avait envoyée dans un institut spécialisé dans les maladies mentales afin d'obtenir des précisions sur la meilleure manière de réaliser sa performance et de se montrer la plus réaliste possible. Je me rends compte qu'il y a certaines choses contre lesquelles je ne peux pas la protéger autant que j'essaye. Travailler avec Maddie était une évidence et je l'assume. Music est une fiction, pas un documentaire. Donc voilà, c'est justifié en long, en large et en travers par rapport à ce film. Donc poursuivons. Maddie arrive donc à ses 19 ans quand elle est castée par Steven Spielberg lui-même pour West Side Story. Mais on l'a aussi retrouvée dans un autre film aux côtés de Jenna Ortega. Ça s'appelle The Fallout et c'était un duo très intéressant, très enrichissant pour Maddie car elle dit qu'elle a justement beaucoup appris en travaillant avec Jenna. Elle l'a beaucoup étudiée afin de voir comment elle pouvait améliorer son propre jeu. Donc elle dit que maintenant quand elle auditionne, elle garde à l'esprit comment Jenna travaille en fait. En 2023, elle joue dans un autre film qui s'appelle Ma vie, mes règles, où elle interprète le rôle de Lindy, qui est une jeune femme qui apprend qu'elle est atteinte d'une rare affection. Alors, excusez-moi, je vais forcément écorcher le nom. C'est le syndrome de Mayer-Rokitansky.
Stanski-Körster-Hauser, agénésie de Muller, soit une absence des parties génitales et de l'utérus. Donc un rôle de composition, waouh, voilà quoi. Et à ce propos, Maddie déclare « Lindy, donc le personnage, vivra avec moi tout au long de ma vie et dans les autres rôles que j'assumerai. Je suis une critique très sévère envers moi-même et c'est difficile d'être fière, mais la première fois que j'ai regardé le film, je me suis dit « Waouh, j'ai fait des choses dont je ne savais même pas que j'étais capable et j'en suis fière, ce qui est rare. Je ne dis pas ça habituellement. Jouer me donne la liberté créative de me lancer dans différentes choses, mais cela m'aide également à protéger mon propre être. Je ne serai pas toujours cette petite fille de dance mom, je suis toujours la même fille maladroite, aimante et travailleuse, mais je change, je grandis. » Alors elle dit que la danse ne la quittera jamais, bien sûr, ça représente une partie importante de son monde, donc elle en fera toujours, mais elle veut aussi là plus se focaliser sur le cinéma. Et quand elle repense à Dance Mom, elle déclare « Évidemment, j'ai mes sentiments à propos de cette émission, mais si je ne l'avais pas faite, je ne serais pas du tout là où j'en suis actuellement. Je n'aurais pas rencontré Sia, je n'aurais pas trouvé mon amour pour le métier d'acteur à travers ses vidéoclips. » Et ce qui est assez ironique, c'est que donc Maddie n'a pas eu d'enfance normale, elle n'a pas été à l'école, l'école normale quoi. Du coup, c'est à travers ces films qu'elle arrive à trouver une certaine normalité. Par exemple, quand je faisais Ma vie, mes règles, Lindy avait un casier. Et je me rappelle, j'ai dit à l'équipe, c'est le plus beau jour de ma vie, parce qu'elle avait un casier. C'est devenu une blague sur le tournage, tout le monde riait, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un casier. Donc il y a que, en fait, dans sa carrière cinématographique, qu'elle arrive à trouver une certaine normalité. Donc des petits trucs d'adolescents, en fait, genre les dramas avec les petits amis, les courses d'équipe d'athlétisme, tout ça, c'est des petits trucs, en fait, qu'elle expérimente dans les tournages. C'est triste, quand même, quand on y pense. Alors là, elle retrouve pour un autre film le réalisateur de The Fallout, Megan Park, qui ne tarit pas d'éloges sur elle. Donc voici ses déclarations. C'est une personne très professionnelle, surpréparée mais flexible, avec 0 ego. Dans tous les projets que j'ai réalisés avec elle, elle est arrivée comme la personne la plus expérimentée sur le plateau et elle est tellement humble et désireuse d'apprendre. Elle ne demanderait même jamais une chaise pour s'asseoir, même si elle était fatiguée. Elle est si décontractée et détendue et ne veut jamais faire d'histoire. Avoir ce genre d'éthique de travail à cet âge et le désir de continuer à grandir et à apprendre en tant qu'artiste avec un tel manque d'ego, c'est si rare dans l'industrie, c'est le rêve de tout réalisateur. Alors oui, effectivement, elle est à bonne école avec la danse. D'ailleurs, voici ce qu'elle dit, Maddie. En tant que danseuse, on vous apprend à être disciplinée et à écouter tout ce que dit votre professeur. Vous ne leur répondez pas. Et d'une certaine manière, vous avez l'impression de ne pas avoir de voix. Vous ne pouvez pas avoir d'opinion. Mais je suis prête à laisser derrière moi le perfectionniste. Je suis prête à laisser derrière moi ce qui fait plaisir aux gens. Je garderai ces traits avec moi pour toujours parce que c'est ce que je suis. Mais je suis vraiment fière de moi pour avoir fixé des limites au cours de la dernière année. Donc c'était sur 2023-2024. Voilà donc pour le parcours de Maddie. Et concernant donc les rumeurs, tout ça sur Sia, ça s'est calmé. Maintenant, Maddie a fait son petit bonhomme de chemin. Alors, moi, j'entends les deux opinions. J'entends que certains se disent, alors c'est cool d'avoir un mentor qui est protecteur envers son protégé. Effectivement, dans cette industrie très cruelle, il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous aime assez pour penser à votre intérêt et à votre bien-être, surtout quand on est enfant. Après, il y a l'autre camp qui pense que Sia a au contraire freiné la carrière de Maddie, mettant un peu des barrières sur pas mal de choses. Bon, là j'ai envie de vous dire, chacun choisit son camp. C'est difficile de juger là-dessus parce que du coup on ne saura pas exactement quelles opportunités Maddie a pu louper. Est-ce que Sia avait raison ou pas? Bon, là-dessus, moi perso, je n'ai pas trop à me prononcer. Moi je pense que c'est essentiel d'avoir un mentor qui vous veut du bien. Moi, vu comme ça, et de tout ce que j'ai vu dans mes recherches, ça a l'air d'être le cas du côté de Sia. Je pense qu'elle n'a que des bonnes intentions envers Maddie. Après, ceux qui disent que c'est bizarre que Sia dorme avec une enfant une fois par semaine, qu'elle fasse une soirée pyjama où elles se font des câlins, oui, je suis d'accord. Enfin, moi, perso, mon gamin, encore une fois, il ne dormirait pas avec un étranger. Même si cet étranger, il le connaissait très bien, non. Mais les parents, j'ai l'impression qu'ils sont inexistants dans l'histoire, quoi. Donc, est-ce que Sia l'a vu, ce truc bizarre justement avec les parents, est-ce que du coup, elle a voulu apporter son amour à cet enfant en la faisant dormir chez elle ou quoi? Ou est-ce que... Enfin, je sais pas, voyez-vous, on peut voir ça de tellement de différentes façons.
Dans tous les cas, et je l'avais aussi dit par rapport à Michael Jackson, que j'avais défendu, hein, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Pour moi, la personne, c'est pas parce qu'elle dort avec un enfant qu'elle est pédo, voilà. C'est aux parents de mettre des limites à un moment donné. Il faut aussi redonner le rôle aux parents. Donc si pour eux, leur gamin, c'est open bar et ils peuvent venir avec tout le monde, il y a un problème. Après, voilà, vu que je raisonne comme ça, du coup, je ne dormirai pas avec un enfant qui n'est pas le mien, pour respecter la place des parents et la mienne, et que l'enfant ne soit pas perturbé. Mais après, je ne suis pas dans la tête de Sia, je ne sais pas comment elle a perçu les choses. Voilà, donc là-dessus, je préfère ne pas me prononcer. Moi, je l'aurais pas fait. Mais dans ce cas de figure-là, allez savoir ce que Sia peut-être voyait entre Maddie et ses parents, et peut-être que du coup elle a voulu donner plus d'affection à Maddie. Mais ce que je constate, c'est que Maddie a l'air d'avoir vécu tout ça de manière très mature, d'être très équilibrée, d'être très bien dans sa peau. Donc au final, j'ai l'impression que l'influence de Sia a été positive. La petite a l'air de très bien, la petite maintenant, elle est grande, elle a 20 ans, elle a l'air de très bien aller. Et je pense que si un jour il y a des trucs bizarres qui doivent ressortir, ce sera à Maddie de s'exprimer. Et pour l'instant, tout va très bien. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Merci encore Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc rappelez-vous, avec le lien que je vous mets juste ici, également en barre d'infos, profitez des 45 jours offerts pour découvrir tous les merveilleux titres qui s'y trouvent. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao.